Ici, de grandir précisément à Bordeaux. Et la raison de ma présence ce soir, c'est que je me présente aux élections cantonales à Pointe-à-Pitre, dans le premier canton, et la sélection fait partie. Alors, rapidement, pourquoi je me présente? Je crois que les raisons sont évidentes. On va, puisque le quartier est devenu, j'ai des souvenirs d'enfance où je me promenais ici, il y avait de la vie, il y avait des choses. Et ce qui est important à l'assainissement, c'est que c'est un quartier qui, historiquement, est relié à trois choses. Et j'ai des souvenirs qui me reviennent. La première chose, c'est la musique. C'est important, tout ce qui est art, la musique. Il y a eu de grands groupes à l'assainissement, à tel point que nous avons encore un espace où on peut encore s'exprimer, c'est d'ici. Autre chose d'important, c'est le sport. Il y a toujours eu de grands sportifs à l'assainissement. Et on se rend compte aussi qu'il y a un réseau informel d'artisans à l'assainissement. Dans chaque rue, nous avons la liste, une coiffeuse, un capitonneur. Donc le quartier bouge, mais pour que les choses se fassent réellement, il faut aider ce quartier. Alors comment faire? Ce sont des choses simples. Si je prends l'exemple de l'artisanat, nous avons beaucoup d'artisans dans ce quartier, mais les gens extérieurs au quartier de l'assainissement ne le savent pas. Il suffit par exemple de mettre un réseau de signalisation, de dire que dans la 6e, dans la 5e, dans la 3e, qu'il y a tel artisan, telle personne qui fait ça. Dans toutes les entrées, par exemple du côté de la mutualité, de ce côté-là. L'artisan, donc il faut organiser les artisans à se développer. Et ça, c'est une chose simple qui peut être mise en place rapidement. Autre chose, concernant tout ce qui est divertissement, activité pour les enfants, nous avons une place qui porte le nom d'un homme très célèbre, Légitimus, et cette place est en train de mourir. Alors il suffit de réaménager cette place pour les enfants, par exemple, avec des jeux d'enfants. Ce sont des choses super simples. Donc ce sont des choses pratiques qui peuvent être réalisées rapidement. Après, à long terme, on peut passer à des choses d'une autre dimension. Pour exemple, il y a un truc qui se passe en ce moment, c'est on se rend compte que la jeunesse est en déliquescence, la jeunesse est désœuvrée. Et souvent, nous avons des personnes du troisième âge qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, qui sont de vraies bibliothèques vivantes. Mon idée dans le quartier de l'assainissement, et ça, ce sont des choses qui font partie des compétences du conseil général, c'est de créer une maison intergénérationnelle, une maison où jeunes et vieux pourraient se rencontrer autour de jeux, de musique, de spectacles. Donc vous voyez, rapidement, ce sont des choses qui peuvent se faire. Alors, je ne sais pas pourquoi l'équipe en place n'a pas réalisé ce genre de choses. En fait, je sais, mais on ne va pas faire l'historique de ce qui n'a pas été fait. Nous allons nous projeter vers l'avenir. Donc, ce que je vous demanderais, vous êtes des jeunes, des moins jeunes, vous êtes des habitants du quartier, vous voyez très bien que le quartier se meurt. On ne peut pas laisser les choses se faire ainsi. Donc, tout ce que je peux vous dire ce soir, que c'est encore possible. Si on le veut, c'est encore possible. Comment? Ce sont des choses simples. Je sais que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne croient plus en la politique. À mon avis, c'est une erreur. Moi, je suis un chef d'entreprise, je suis un entrepreneur, j'ai 2 entreprises, je me bats tous les jours parce que ce qui va donner de l'espoir aux jeunes, c'est le travail. C'est ça, c'est le travail. Alors, pour que cela puisse se faire, il faut mettre en place un vrai plan économique. Il faut relancer le quartier par l'économie. Donc, aider les artisans, il faut étendre la zone franche. Comme ça, les artisans ne pourront pas payer d'impôts, un peu moins, et pourront embaucher du monde. Autre chose d'important, ce qu'il faut dire aux gens que vous allez rencontrer bientôt, il faut leur dire, et c'est important, que l'espoir est revenu à Pointe-à-Pitre. Qu'à Pointe-à-Pitre, nous étions une ville phare à l'époque, mais aujourd'hui, on va le redevenir. À partir de mars 2011, l'an 1 de Pointe-à-Pitre, c'est maintenant, on va repartir. Alors pour cela, ce que je vous demanderai, mes amis, les camarades qui sont ici, d'ailleurs je tiens à remercier énormément Daniel et Fabrice qui ont organisé cette soirée qui est fort sympathique. Il faut aller de porte en porte, de maison en maison. Il faut convaincre les gens pour leur dire que c'est possible. On peut changer les choses avec notre bulletin de vote. Alors je sais que parmi la jeunesse, il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est pas grave. Mais vos parents le sont. Il faut leur parler, il faut les convaincre, il faut leur dire qu'il faut changer d'habitude parce que demain, c'est pour vous, c'est pour la jeunesse. C'est ce qui est important. Eux, ils se disent que bon, les choses ne vont pas changer, ils n'ont pas espoir à l'avenir, mais vous n'avez pas le droit de ne pas avoir espoir à l'avenir. C'est important. Alors, pour ça, il faut les convaincre, il faut leur dire d'aller voter
et de changer les choses. Alors, rapidement, je vais vous remercier encore d'être là. Et pour ça, pour conclure, pour vous dire que c'est encore possible, on peut faire redémarrer Catapulte. Je vous remercie de m'avoir écouté.